Imagine un instant que la peur de l'échec, l'insécurité et l'opinion des autres n'ont aucun contrôle sur toi. Que l'anxiété de ce que tu pourrais perdre ne définit pas tes décisions. À la place, tu te laisses guider par ce que tu désires et valorises réellement dans la vie. C'est le moment de faire taire ces voix intérieures qui te retiennent et d'agir avec la certitude que ton véritable pouvoir réside dans ce que tu fais et non dans ce que tu crains. Restez jusqu'à la fin, où nous partagerons de précieux enseignements pour renforcer vos projets et affronter tous les défis que la vie vous réserve. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo pour que je puisse continuer à créer plus de contenu inspirant à l'avenir. Chaque pas que vous faites avec courage est un pas vers la libération de ces limitations auto-imposées. En agissant comme si vous n'aviez rien à perdre, vous découvrirez que ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous pourriez laisser derrière, mais ce que vous pouvez gagner. Une vie vécue avec authenticité, sans regret et avec la satisfaction d'avoir été fidèle à vous-même dans chaque décision. Rien à perdre. Adopter une mentalité de rien à perdre te libère de la peur et de l'incertitude. En affrontant les situations avec cette attitude, tu te permets de prendre des risques que tu éviterais normalement. La peur de l'échec nous paralyse, mais en la mettant de côté, tu agis avec audace et détermination. Cette approche n'est pas imprudente, elle t'encourage simplement à laisser de côté les préoccupations qui te limitent. En agissant, la vraie valeur réside dans ce que tu apprends et non dans ce que tu conserves. Comprendre que ce que tu crains de perdre est éphémère te donne du pouvoir, car la résilience et l'adaptation sont ta véritable force. Cette perspective te pousse à poursuivre tes objectifs avec confiance, en ouvrant des chemins qui étaient autrefois bloqués par la peur. 2. Embrasse le rythme naturel de la vie. Nous vivons dans un monde rapide, mais au lieu de nous précipiter, il est essentiel de s'aligner avec le rythme naturel de la vie. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle nous atteignons nos objectifs, mais de la qualité et de la profondeur de chaque expérience. Se réveiller sans hâte, profiter de chaque moment et considérer le temps comme un allié te permet de vivre de manière plus consciente. En simplifiant ton environnement et en éliminant ce qui est superflu, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment, tes passions, tes proches et des moments de réflexion. L'essentiel est d'avoir confiance dans le processus, de cesser de s'inquiéter pour l'avenir ou le passé, et de vivre pleinement dans le présent, en savourant chaque étape du chemin. 3. Fais confiance au processus et à toi-même. Imagine ton esprit comme un océan calme, rempli de sagesse et de force. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, attendant d'être découvert. La vie est un voyage pour explorer cet océan intérieur et apprendre à faire confiance à ton propre pouvoir. Chaque défi est une opportunité de grandir. En entrant dans un état de calme et en te connectant à ton essence, la peur et le doute disparaissent, laissant place à la certitude de ton potentiel. Dans cet espace intérieur, tu peux te réinventer, guérir et construire une vie pleine de sens. La véritable magie réside dans le fait de trouver la paix dans le quotidien et d'apprécier ce que tu possèdes déjà. Quel que soit ton chemin, la décision est toujours entre tes mains avec la confiance que le processus te mènera là où tu dois être. 4. Comment surmonter la peur de l'échec? La peur de l'échec peut être paralysante, nous empêchant d'atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante de la croissance. Ce n'est pas un reflet de notre valeur, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Au lieu de voir l'échec comme quelque chose de définitif, nous pouvons le considérer comme une leçon. Chaque erreur nous enseigne quelque chose de nouveau, nous permettant d'ajuster notre approche et de continuer à avancer. Thomas Edison, après avoir échoué plusieurs fois avant d'inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité d'apprendre de chaque tentative ratée nous aide à progresser. Changer notre perspective sur l'échec est essentiel.
Nous devons le voir comme une étape nécessaire sur le chemin du succès et non comme un obstacle. De plus, il est fondamental de laisser de côté les préoccupations concernant le jugement des autres et de se concentrer sur nos propres valeurs et objectifs. Comme le disait Sénèque, la vie est trop courte pour se soucier de ce que les autres pensent de toi. Concentre-toi sur ta propre croissance, ose prendre des risques et apprends de chaque expérience. L'échec n'est pas la fin, mais une partie du voyage vers le succès. 5. La pratique du silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est un espace puissant où nous pouvons nous connecter à notre véritable moi. Dans ce monde rempli de distractions et de bruit constant, il est facile d'oublier la valeur de la quiétude. Cependant, lorsque nous nous permettons d'entrer dans le silence, nous trouvons une source de clarté et de paix qui peut transformer notre vie. Imagine un instant que le silence soit comme un lac tranquille. Lorsque l'eau est calme, tu peux voir jusqu'au fond. De la même manière, lorsque ton esprit est silencieux, tu peux voir clairement tes pensées et tes émotions. Découvrir ce que tu désires réellement et prendre des décisions avec plus de certitude. Le silence est un outil puissant qui nous permet d'entendre notre voix intérieure. Ce n'est pas la voix de la peur ou du doute, mais une voix sage et calme qui sait ce que nous valorisons et désirons vraiment. Cette voix a toujours été là, mais elle se perd souvent dans le bruit du monde extérieur et dans le bavardage incessant de notre esprit. Pratiquer le silence ne signifie pas seulement être dans un lieu sans bruit. Cela signifie éteindre le bruit intérieur, calmer ses pensées et être présent. Dans ce calme, nous trouvons des solutions aux problèmes. Nous nous reconnectons à notre but et découvrons des compétences que nous ignorions posséder. C'est un retour à notre moi le plus authentique. Dans un monde qui ne cesse de parler, trouver des moments de silence peut être un défi, mais c'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, tu t'alignes sur une fréquence plus élevée, une fréquence pleine de possibilités et d'opportunités. Alors, lorsque le monde extérieur devient accablant, souviens-toi que le silence est ton allié. C'est dans cette quiétude que tu peux vraiment voir qui tu es et ce dont tu es capable. Embrasse le silence et tu découvriras un chemin vers tes rêves les plus profonds. 6. Trouve ton oasis de silence. Dans l'agitation quotidienne, le silence est plus qu'une absence de bruit. C'est un état d'esprit transformateur. Tu n'as pas besoin de retraite ou de longues méditations. Quelques minutes de déconnexion suffisent. En prenant une profonde respiration dans des moments simples, comme en attendant un café, tu peux plonger dans ta paix intérieure. Cette petite habitude revitalise ton esprit, te donnant l'espace nécessaire pour écouter tes propres pensées sans interférence. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de créer des moments de calme au milieu du chaos. À mesure que le silence fait partie de ta vie, tu deviens plus conscient et moins réactif, trouvant en toi un refuge de sérénité. Commence avec 5 minutes par jour, en respirant calmement, et tu découvriras que le silence est rempli de possibilités et d'équilibre. Septembre. La persévérance comme moteur du succès. Le succès ne se définit pas par de grandes victoires, mais par la capacité à continuer d'avancer, quelles que soient les difficultés. La persévérance est ce moteur silencieux qui nous pousse à progresser, même lorsque les résultats semblent lointains. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais d'être constant, de faire un pas de plus chaque jour, même lorsque tout semble t'inviter à abandonner. Persévérer, c'est apprendre de chaque chute et utiliser les échecs comme des leçons, sachant que le succès est le résultat de petits actes accumulés. La persévérance nous enseigne à nous adapter, à trouver de nouvelles solutions quand quelque chose ne fonctionne pas. Avec le temps, ces petits efforts se transforment en réussite, prouvant que chaque pas en vaut la peine. 8. La vie sans regret. Vivre sans regret ne signifie pas ne pas faire d'erreurs, mais apprendre d'elles. Au lieu de te punir pour tes erreurs, accepte-les comme des opportunités de grandir.
Cette mentalité te libère de la peur et du doute, te permettant de prendre des décisions avec confiance, sachant que chaque choix, bon ou mauvais, est une leçon sur ton chemin. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Agir sans regret signifie vivre en accord avec tes valeurs, sans être prisonnier des attentes des autres. En acceptant l'échec comme un maître et non comme un ennemi, tu te prépares à affronter l'avenir avec plus de résilience et moins de peur. Accepter l'impermanence de la vie t'aide à lâcher prise sur le passé et à te concentrer sur le présent. Voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace te permet de t'adapter et de trouver la joie dans le quotidien. En lâchant les pressions extérieures, tu te connectes plus profondément à toi-même et aux autres. Vivre sans regret signifie aussi être compatissant envers toi-même, accepter que tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque erreur est une leçon, et te traiter avec bienveillance renforce ton estime de soi et ton authenticité. En fin de compte, vivre sans regret, c'est choisir de vivre avec sincérité et profiter de chaque moment pour être la meilleure version de toi-même. 9. Vivre dans l'ici et maintenant. Dans un monde rempli de distractions, habiter le présent est essentiel. Vivre dans l'ici et maintenant signifie être conscient de ce qui se passe autour de toi et en toi, sans être pris dans le passé ou l'avenir. C'est un engagement à vivre la vie telle qu'elle est à ce moment précis. En te concentrant sur le présent, tu commences à remarquer les petits détails qui rendent la vie spéciale. L'odeur du café, le bruit du vent, le sourire d'un être cher. Ces moments simples, souvent négligés, deviennent des sources de joie et de gratitude. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais trouver un équilibre. Le passé nous enseigne et l'avenir nous inspire, mais c'est le présent qui nous permet d'agir et de prendre des décisions conscientes. Être pleinement dans l'instant améliore tes relations et renforce tes liens avec les autres, en montrant du respect et de l'empathie. Se concentrer sur le présent réduit également le stress. Beaucoup de soucis proviennent de ce qui pourrait arriver ou de ce qui s'est déjà passé. En vivant dans le présent, tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et te libères de l'anxiété, affrontant chaque jour avec sérénité. De plus, être présent t'aide à être plus conscient de tes pensées et émotions, te permettant de choisir comment réagir plutôt que de réagir impulsivement. Cette observation t'aligne sur tes véritables valeurs et favorise une attitude d'apprentissage continu. En choisissant de vivre dans l'ici et maintenant, tu te permets d'être authentique, sans te soucier du passé ni de l'avenir. Cette authenticité te mène à une vie plus riche, alignée avec tes véritables désirs et aspirations. Alors, la prochaine fois que tu te trouves distrait, souviens-toi que le présent est tout ce que tu as. Habite-le avec gratitude et attention, et tu découvriras une vie plus riche et plus satisfaisante. 10. Le pouvoir de la persévérance. Dans la quête du succès, le talent et la chance peuvent t'ouvrir des portes, mais c'est la persévérance qui te permet de les franchir. Persévérer, c'est rester ferme sur le chemin malgré les défis, les doutes et les chutes. C'est l'engagement inébranlable de continuer à avancer, même quand tout semble être contre toi. La persévérance ne signifie pas avancer à l'aveugle ou ignorer les obstacles qui se présentent. C'est plutôt la capacité de s'adapter, d'apprendre de chaque échec et de trouver de nouvelles façons de surmonter les défis. C'est savoir que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de recalibrer et de s'améliorer. Chaque tentative échouée est un pas de plus vers la compréhension et l'expérience. Le chemin vers tout accomplissement est rempli de virages inattendus et de barrières imprévues. Souvent, face à ces difficultés, la tentation d'abandonner surgit. Mais ceux qui atteignent vraiment leurs objectifs sont ceux qui choisissent de se relever après chaque chute, qui voient dans chaque défi une opportunité de prouver leur détermination et leur engagement. Persévérer est une question de mentalité. C'est croire en ta capacité à surmonter les difficultés et à rester concentré sur ce que tu veux accomplir, peu importe les obstacles que tu rencontres en chemin.
Cette mentalité te permet de voir au-delà des contretemps immédiats et de te concentrer sur le tableau d'ensemble. De plus, la persévérance développe la résilience, cette capacité à se relever après avoir affronté des difficultés. Chaque obstacle surmonté ne te rend pas seulement plus fort, mais te prépare aussi à affronter les défis futurs. Avec le temps, tu te rends compte que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à ta croissance et te rend plus adaptable. Nous vivons dans un monde qui valorise les résultats rapides, mais les accomplissements vraiment significatifs demandent du temps et des efforts soutenus. La persévérance t'apprend à avoir de la patience, à attendre et à faire confiance au fait que le travail acharné finira par porter ses fruits. Cette patience n'est pas passive, elle est active et remplie de foi dans le processus. Lorsque tu décides de persévérer, tu te donnes la permission d'apprendre et d'évoluer à ton propre rythme. Tu te permets de faire des erreurs, sachant que chacune est une leçon précieuse. Au final, la persévérance ne consiste pas seulement à atteindre un objectif, mais à apprécier le voyage, à valoriser chaque étape et à savoir que tu as donné le meilleur de toi-même à chaque instant. En fin de compte, la persévérance est ce qui transforme tes rêves en réalité. C'est la force qui te pousse à continuer quand tout le reste te dit d'abandonner. C'est le moteur qui transforme les défis en opportunités et les objectifs en réalisations tangibles. En cultivant la persévérance, tu n'atteins pas seulement tes objectifs, tu deviens une personne plus forte, plus déterminée et capable de faire face à tout ce que la vie te réserve. 11. L'auto-acceptation et son impact sur les relations. L'auto-acceptation est un outil puissant qui peut transformer la qualité de nos relations. Lorsque tu t'acceptes pleinement, avec toutes tes forces et faiblesses, tu commences à interagir avec les autres depuis un lieu d'authenticité et de confiance. Cette acceptation de soi te libère non seulement du poids de l'approbation extérieure, mais elle crée également un espace pour des connexions plus profondes et significatives. En apprenant à t'accepter, tu développes une relation plus saine avec toi-même. Tu ne te sens plus obligé de cacher tes imperfections ou de projeter une image de perfection. Ce changement interne se reflète dans tes relations, car les autres commencent à sentir qu'ils peuvent être eux-mêmes autour de toi. En montrant ton vrai moi, tu inspires les autres à faire de même, favorisant un climat de confiance et d'ouverture. L'auto-acceptation change également ta manière de communiquer. Lorsque tu te sens à l'aise dans ta peau, tu n'as pas besoin de réagir de manière défensive ou de faire appel à ton ego pour te protéger. À la place, tu peux écouter activement et répondre avec compréhension et empathie. Cela améliore non seulement la qualité de tes conversations, mais renforce également les liens avec ceux qui t'entourent. En t'acceptant toi-même, tu deviens plus conscient de tes propres limites et besoins. Cette connaissance de soi te permet d'établir des limites saines dans tes relations. Tu peux exprimer ce qui est important pour toi sans craindre d'être rejeté ou jugé. Ces limites protègent ton bien-être émotionnel tout en créant un environnement de respect mutuel, où chaque personne est valorisée et entendue. L'authenticité est un autre avantage clé de l'auto-acceptation. Lorsque tu cesses de t'inquiéter de répondre aux attentes des autres ou d'essayer de te conformer, tu te permets d'être toi-même. Cette authenticité attire des personnes qui te valorisent pour ce que tu es réellement, ce qui conduit à des relations plus authentiques et satisfaisantes. En étant toi-même, tu crées un espace où chacun se sent libre d'être lui-même, ce qui renforce les connexions et favorise un soutien véritable. Faire face aux conflits devient plus facile lorsque tu t'acceptes. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou de te sentir attaqué, tu peux aborder les désaccords avec un esprit ouvert et une attitude de résolution. En étant conscient de tes propres émotions et réactions, tu es mieux à même de gérer les conflits de manière constructive, ce qui améliore non seulement tes relations, mais t'aide également à grandir personnellement. Enfin, l'auto-acceptation apporte une paix intérieure qui se reflète dans toutes tes interactions.
Lorsque tu te sens bien avec toi-même, tu ne recherches plus constamment la validation extérieure, ni ne t'inquiètes de la façon dont les autres te perçoivent. Cette confiance intérieure te permet d'être plus présent et émotionnellement disponible pour les autres, ce qui renforce tes relations et t'aide à bâtir des connexions plus profondes et durables. En résumé, l'auto-acceptation est la base sur laquelle se construisent des relations saines et significatives. Elle te permet d'être plus compatissant, authentique et communicatif, enrichissant ainsi tes connexions avec les autres. En acceptant qui tu es, tu améliores non seulement ton bien-être personnel, mais tu crées aussi un environnement positif et encourageant pour ceux qui t'entourent, les inspirant à s'accepter eux-mêmes et à renforcer leurs propres relations. 12. Comment améliorer ton image de soi? La façon dont tu te perçois influence grandement ta manière de vivre ta vie. Souvent, cette perception est déformée par des critiques internes sévères et par la pression de répondre aux attentes des autres. Cela peut te conduire à te sentir en insécurité ou insuffisant. Cependant, changer la manière dont tu te vois commence par l'auto-acceptation et la reconnaissance de ta valeur intrinsèque, au-delà de tes réussites ou échecs. Pour commencer à améliorer ton image de toi-même, il est important de développer une relation plus bienveillante et compréhensive avec toi-même. Imagine comment tu traiterais un ami proche qui traverse un moment difficile, avec compassion, soutien et sans jugement. Maintenant, essaie d'appliquer cette même attitude envers toi-même. Reconnais que faire des erreurs fait partie du processus humain et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Souvent, nous sommes nos pires critiques. Cette voix intérieure qui pointe nos défauts et minimise nos réussites peut être un grand obstacle à l'auto-acceptation. Pour contrer cette autocritique, il est utile d'identifier ces pensées négatives et de les remettre en question. Plutôt que de te concentrer sur ce qui n'a pas bien fonctionné, commence à valoriser tes efforts et à célébrer chaque petite avancée. Reconnaître tes propres réussites, même petites, est un pas important vers la construction d'une perception plus positive de toi-même. Un autre aspect crucial pour améliorer ton image de soi est de cesser de te comparer aux autres. Chaque personne a son propre chemin et ses propres défis. En te comparant constamment, tu t'éloignes de l'appréciation de ton propre progrès et de tes propres qualités. Concentre-toi sur ce qui te rend unique et sur tes propres objectifs. Souviens-toi que la vie n'est pas une compétition, mais un voyage personnel de croissance. Établir des limites saines est également essentiel pour renforcer ton estime de soi. Apprendre à dire non lorsque tu en as besoin et prioriser ton bien-être émotionnel est crucial pour prendre soin de toi. En respectant tes besoins et en établissant des limites, tu montres que tu te valorises et te respectes, ce qui renforce une image de soi positive. Incorporer la pratique de la gratitude dans ta routine quotidienne peut transformer la façon dont tu te perçois. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux choses que tu apprécies chez toi et dans ta vie. Cette pratique t'aide à focaliser ton esprit sur le positif en reconnaissant tes forces et en développant une plus grande appréciation pour ce que tu as. Les personnes avec lesquelles tu t'entoures jouent également un rôle important dans la manière dont tu te perçois. Cherche à t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui te valorisent pour qui tu es et qui te motivent à être la meilleure version de toi-même. Les relations qui nourrissent ta croissance personnelle et ton bien-être t'aident à renforcer ton estime de toi et à voir plus clairement ta propre valeur. Améliorer ton image de soi est un processus continu qui demande du temps et des efforts. À mesure que tu apprends à t'accepter tel que tu es et à te traiter avec bienveillance, tu commenceras à voir des changements significatifs dans la façon dont tu te connectes avec toi-même et avec les autres. Ce processus enrichira non seulement ta vie, mais te permettra aussi de vivre avec plus d'authenticité, de confiance et de sens. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
As-tu déjà pris le temps de réfléchir au poids que tu portes et qui t'empêche d'avancer? Des objectifs qui ne sont pas les tiens, des relations qui te freinent, la quête incessante d'approbation. Nous sommes piégés dans un cycle d'attente, de comparaison et de bruit. Mais que se passerait-il si tu pouvais tout lâcher? Dans cette vidéo, je te guiderai à travers 15 clés qui transformeront ta vie. Ce n'est pas un processus compliqué, c'est libérateur. De la fermeture des cycles qui ne t'apportent plus rien, jusqu'à apprendre à profiter davantage avec moins. Si tu es prêt à lâcher ce qui te retient et à retrouver ta paix intérieure, c'est ton moment. Oseras-tu faire le premier pas? Si c'est le cas, alors commençons. 1. Ferme les cycles qui ne t'apportent plus. T'es-tu déjà accroché à quelque chose qui ne te fait plus de bien? Cela peut être une relation qui ne te nourrit plus, un projet qui a perdu son sens, ou même une habitude qui fonctionnait auparavant, mais qui maintenant t'épuise simplement. Souvent, nous restons attachés à ces situations parce qu'elles nous procurent une fausse sensation de sécurité ou parce que nous craignons l'inconnu qui suit la fermeture de ce cycle. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de laisser aller ce qui n'est plus utile ou ce qui nous ancre au passé. Pour eux, fermer des cycles n'est pas un signe d'échec ou de faiblesse, mais une démonstration de sagesse et de force. En agissant ainsi, nous permettons non seulement à notre vie d'avancer, mais nous créons également de l'espace pour de nouvelles opportunités, expériences et relations qui peuvent nous apporter bien plus. Le philosophe Épictète disait « Ce qui appartient au passé est hors de notre contrôle ». S'accrocher à ce qui n'a plus de valeur dans nos vies génère une stagnation et avec le temps nous épuise mentalement, émotionnellement et même physiquement. Lorsque nous osons enfin fermer ces cycles, nous libérons l'énergie qui était retenue et nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités de croissance personnelle et de paix intérieure. Imagine que tu restes dans un emploi qui ne te passionne plus, mais que tu as du mal à quitter parce qu'il te procure une sensation de stabilité financière. Jour après jour, tu t'épuises, tu sens qu'il te manque de la motivation et que ton potentiel est gaspillé. Demande-toi, est-ce que ce travail m'apporte vraiment quelque chose de positif ou est-ce qu'il me retient simplement? Fermer ce cycle peut faire peur, car cela implique de faire face à l'incertitude, mais c'est la première étape vers une vie plus authentique et épanouissante. En laissant derrière toi ce qui ne te sert plus, tu te libères du poids émotionnel que tu portes. Abandonner ce travail, cette relation ou cette habitude qui te stagne ne signifie pas que tu as échoué, mais que tu as décidé d'avancer. Quel cycle dans ta vie a besoin d'être fermé pour que tu puisses aller de l'avant? Réfléchis et demande-toi, qu'est-ce que je retiens par peur du changement? Et qu'est-ce que je pourrais gagner si j'ose le laisser derrière moi? 2. Contrôle ton temps sur les réseaux sociaux. As-tu déjà remarqué combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? À faire défiler sans fin des publications qui, pour la plupart, n'apportent rien de significatif à ta vie. Il est facile de tomber dans cette habitude. Et avant de t'en rendre compte, tu as perdu des heures que tu aurais pu consacrer à quelque chose de plus productif ou enrichissant. Les stoïciens parlèrent de l'importance de contrôler ce qui est sous notre pouvoir, et le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. Selon eux, gaspiller du temps dans des activités qui ne nous apportent rien de significatif, c'est perdre une opportunité irréversible de croissance personnelle. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Lorsque nous laissons les réseaux sociaux absorber notre journée, nous cédons le contrôle sur la manière dont nous utilisons ce temps. Le résultat est une vie moins productive, moins significative et remplie de distractions qui nous éloignent de nos véritables objectifs et de la croissance personnelle. Imagine qu'à la fin de ta journée, tu vérifies combien de temps tu as passé sur les réseaux sociaux. Demande-toi, qu'ai-je réellement gagné de ces heures passées à regarder des publications ou des vidéos? Il se peut que tu découvres que, au lieu de te sentir plus détendu ou informé, tu te sens plus épuisé, insatisfait ou même en train de te comparer aux autres.
En limitant le temps passé sur les réseaux sociaux, tu peux utiliser cette ressource précieuse, ton temps, dans des activités qui te nourrissent réellement, comme apprendre quelque chose de nouveau, travailler sur un projet personnel ou simplement te reposer sans distraction. Contrôler le temps que tu consacres aux réseaux sociaux ne signifie pas les éliminer complètement, mais les gérer de manière consciente. Réfléchis, que pourrais-tu accomplir de plus si tu utilises ton temps de manière intentionnelle et équilibrée? À quel moment de ta journée pourrais-tu réduire l'utilisation des réseaux pour te concentrer sur ce qui compte vraiment? 3. Laisse tomber les relations qui te blessent. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans une relation qui te fait plus de mal que de bien? Parfois, il est difficile de lâcher quelqu'un, que ce soit un ami, un partenaire ou même un membre de la famille, parce que nous nous sentons émotionnellement engagés. Cependant, lorsqu'une relation devient une source constante de douleur et de négativité, la maintenir ne fait que t'ancrer dans un cycle de souffrance. Les stoïciens enseignaient que la véritable force réside dans le fait de savoir quand lâcher ce qui ne nous apporte rien, même lorsque cela fait mal. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Tu ne ressentiras aucun dommage si tu ne te le permets pas. » Cela ne signifie pas que nous devons éviter les difficultés dans les relations, mais reconnaître quand une relation a dépassé les limites et nous empêche de grandir. Lorsque tu restes dans une relation qui te blesse, que ce soit émotionnellement, mentalement ou physiquement, tu sacrifies ta paix intérieure et ton bien-être. T'accrocher à ce lien, dans l'espoir que les choses changent, ne fait que prolonger la souffrance et te détourne du chemin vers une vie plus épanouissante. Imagine que tu continues à entretenir une amitié où tu as toujours l'impression d'être sous-estimé ou méprisé. Demande-toi, cela vaut-il vraiment la peine de rester dans une relation où je me sens continuellement inférieur ou mal à l'aise? En laissant tomber cette relation, tu te libères de la négativité et tu fais de la place pour des personnes qui te valorisent et te soutiennent de manière authentique. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est un acte de soin de soi et de croissance. Réfléchis. Quelle relation dans ta vie draine ton énergie au lieu de la nourrir? En laissant partir ces relations toxiques, tu t'ouvres à de nouvelles connexions qui t'élèveront et te permettront de grandir émotionnellement. N'aie pas peur de laisser tomber ce qui te blesse, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras avancer vers un bien-être véritable. 4. Ajuste tes attentes à la réalité. T'es-tu déjà senti déçu parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Cela nous arrive à tous. Parfois, nos attentes sont si élevées que la réalité, inévitablement, nous laisse insatisfaits. Nous passons notre temps à projeter des idéaux sur la façon dont les personnes, les événements ou même nous-mêmes devraient être. Et lorsque ces standards ne sont pas atteints, la frustration s'installe. Les stoïciens croyaient que la source de beaucoup de notre angoisse provenait d'attentes irréalistes. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. » En d'autres termes, le problème ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont nous espérions que cela se passe. Ajuster nos attentes à la réalité nous aide à accepter ce qui est, au lieu de rester piégés dans ce que nous voudrions que cela soit. Vivre avec des attentes démesurées peut t'affecter dans tous les aspects de ta vie. Lorsque tu espères qu'une situation se déroulera exactement comme tu l'as planifié, ou qu'une personne agira d'une manière spécifique, tu te prédisposes à la déception. Mais si, au lieu de cela, tu ajustes tes attentes et t'ouvres à accepter les choses telles qu'elles sont, tu trouveras plus de paix intérieure et moins de frustration. Imagine que tu commences un nouveau projet au travail, en espérant que tout se déroulera parfaitement et que tout le monde collaborera sans problème. Lorsque des obstacles surgissent inévitablement, tu te sens submergé et désillusionné. Demande-toi, la situation est-elle vraiment aussi mauvaise ou mes attentes étaient-elles irréalistes?
Si tu avais anticipé ces contretemps comme faisant partie du processus, tu aurais pu les aborder avec calme, sans te frustrer. Réfléchis. Quelle de tes attentes génère plus d'angoisse que de bien-être? Ajuster ce que tu attends des autres, de toi-même et des circonstances peut te libérer de cette sensation constante de déception. En acceptant la réalité telle qu'elle est, tu te permets de mieux profiter du présent, sans le poids d'attente qui t'éloigne de la tranquillité. 5. Arrête de mesurer ta vie avec celle des autres. As-tu déjà ressenti que ta vie n'est pas suffisante parce que tu compares tes réalisations à celles des autres? Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, surtout dans un monde où nous voyons constamment comment les autres s'en sortent à travers les réseaux sociaux. Cependant, cette pratique nous vole la paix et nous empêche de profiter de notre propre chemin. Les stoïciens enseignaient que la clé pour vivre en paix et en harmonie avec soi-même est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et se comparer aux autres est très loin de cela. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas distraire par ce que les autres font ou ne font pas. Tu as assez à gérer ta propre vie avec sagesse. En mesurant ta vie en fonction des succès ou des échecs des autres, tu t'écartes de ce qui importe vraiment, ta propre croissance et ton bien-être. Lorsque tu te compares aux autres, tu oublies que chaque personne a un chemin unique et des circonstances que tu ne peux pas voir à première vue. Cela ne génère que des sentiments d'insuffisance ou d'envie, tout en te déconnectant de ce qui compte vraiment dans ta vie. La vie des autres n'est pas la norme que tu devrais utiliser pour mesurer ton propre succès ou ton bonheur. Imagine que tu vois un ami recevoir une promotion importante au travail et que tu ressens immédiatement que tes propres progrès ne sont pas suffisants. Demande-toi, pourquoi est-ce que je compare mon succès à celui de quelqu'un d'autre? Au lieu de te concentrer sur ce que les autres accomplissent, tu peux te concentrer sur ce que tu as atteint, sur tes propres objectifs et sur le progrès que tu as fait à ton rythme. Arrêter de mesurer ta vie avec celle des autres te redonne le contrôle sur ton propre bien-être émotionnel. Réfléchis. Combien de fois as-tu senti que tu n'étais pas à la hauteur parce que tu compares tes réalisations à celles des autres? Rappelle-toi que ta vie est unique et que le véritable succès est de progresser sur ton propre chemin, pas sur celui des autres. En arrêtant de te comparer, tu te libères des attentes des autres et tu peux mieux apprécier ton propre voyage. 6. Abandonne les objectifs imposés par les autres. Combien de fois t'es-tu senti poursuivre des objectifs qui ne te tiennent réellement pas à cœur? Parfois, sans nous en rendre compte, nous suivons des objectifs que d'autres personnes nous ont imposés. Attentes familiales, sociales ou même d'amitié qui nous poussent dans des directions qui ne sont pas les nôtres. Cela peut te laisser avec un sentiment de vide, comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Les stoïciens nous rappellent l'importance d'agir selon notre propre nature et non celle des autres. Épictète disait « Préoccupe-toi seulement d'être la meilleure version de toi-même, pas la version que les autres veulent que tu sois. » Lorsque tu poursuis des objectifs imposés par d'autres, tu cesses d'écouter ta propre voix intérieure et t'éloignes de ce qui te tient réellement à cœur. Poursuivre les objectifs des autres peut générer de la frustration et de l'épuisement. Que ce soit étudier une carrière qui ne te comble pas parce que c'est ce que ta famille attend, ou suivre un chemin professionnel simplement parce qu'il est socialement accepté, il est facile de se perdre dans ces objectifs. Mais la réalité est qu'au final, toi seul vivras avec les conséquences de ces décisions. C'est pourquoi il est crucial que tes objectifs reflètent tes propres désirs et non ceux des autres. Imagine que tu travailles dur pour atteindre un poste prestigieux dans ton entreprise, mais au plus profond de toi, tu sais que ce n'est pas ce qui te passionne réellement. Demande-toi, cet objectif est-il quelque chose que je désire vraiment ou est-ce quelque chose que les autres attendent de moi? Abandonner les objectifs imposés par les autres ne signifie pas renoncer, mais rediriger ta vie vers ce qui te donne réellement du sens et de la satisfaction.
Réfléchis combien de tes objectifs actuels sont vraiment les tiens et combien ont été imposés par les attentes des autres. En te libérant de ces objectifs étrangers, tu commences à vivre selon tes propres valeurs et désirs, et cela t'offre une vie bien plus épanouissante et authentique. 7. Éloigne-toi des conversations nuisibles. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une conversation qui te laisse épuisé, frustré ou même blessé? Que ce soit par des commérages, des critiques destructrices ou des commentaires négatifs, participer à ces conversations peut avoir un impact profond sur ton bien-être émotionnel. Souvent, nous restons piégés dedans par habitude ou par peur de paraître indifférents. Mais en réalité, en agissant ainsi, nous ne faisons qu'alimenter un cycle de toxicité. Les stoïciens valorisaient l'utilisation consciente des mots et enseignaient l'importance de s'entourer d'environnements qui nourrissent notre esprit et notre âme. Marc Aurèle nous rappelle « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et bien souvent, ces pensées sont influencées par les conversations auxquelles nous participons. En t'éloignant des conversations nuisibles, tu te protèges des pensées négatives qui peuvent affecter ta paix mentale. Lorsque tu permets à des conversations nuisibles de dominer ton temps, tu te déconnectes de ce qui importe vraiment et des personnes qui apportent positivement à ta vie. Ces interactions non seulement épuisent ton énergie, mais peuvent aussi te conduire à adopter des attitudes et des pensées qui ne reflètent pas tes véritables valeurs. Imagine que tu te trouves dans une conversation où l'on critique constamment les autres ou où l'on parle mal des situations sans apporter de solution. Demande-toi, cette conversation apporte-t-elle quelque chose de positif à ma vie ou est-ce qu'elle draine mon énergie? En t'éloignant de ce type d'interaction, tu te donnes l'espace nécessaire pour te concentrer sur des conversations et des personnes qui t'inspirent et t'aident à grandir. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais de rechercher ce qui élève réellement ton esprit. Réfléchis, combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans des conversations qui te laissent t'épuiser ou avec des sentiments négatifs? Éloigne-toi de ces interactions nuisibles et tu verras comment ton esprit se clarifie et ta vie se remplit de conversations qui t'apportent réellement de la valeur. Entoure-toi de personnes qui nourrissent tes pensées de manière constructive et positive. 8. Respire profondément avant de réagir. Combien de fois as-tu réagi impulsivement, seulement pour te rendre compte plus tard que tu aurais pu gérer la situation de manière plus appropriée? Dans des moments de frustration, de colère ou de stress, il est facile de se laisser emporter par les émotions du moment. Cependant, ces réactions rapides nous amènent souvent à regretter nos paroles ou nos actions. Les stoïciens valorisaient l'autocontrôle et croyaient que la clé pour faire face aux défis de la vie réside dans la réponse avec calme et réflexion, et non dans les réactions impulsives. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réponds qui importe ». Avant de réagir à toute situation, une simple respiration profonde peut t'aider à retrouver de la clarté et à répondre de manière plus sereine et efficace. Lorsque tu réagis sans réfléchir, tu laisses les émotions contrôler la situation. Mais en t'arrêtant et en respirant profondément, tu donnes à ton esprit le temps nécessaire pour évaluer ce qui se passe réellement. Cela réduit non seulement la probabilité de dire ou de faire quelque chose dont tu regretteras, mais te permet également de maintenir ta paix intérieure. Imagine que tu te trouves dans une discussion animée au travail ou à la maison. Au lieu de laisser la colère ou la frustration te dominer, demande-toi « Que se passerait-il si je m'arrête un instant, respire profondément puis réponds ?» En faisant cela, il est plus probable que ta réponse soit mesurée, calme et constructive. Respire, analyse la situation et réponds de manière à t'aligner avec tes valeurs et non avec tes impulsions. Réfléchis, combien de fois as-tu réagi de manière impulsive et l'as ensuite regretté? La prochaine fois que tu fais face à une situation tendue, essaie de faire une pause, de respirer profondément, puis de choisir comment répondre.
Ce petit acte d'autocontrôle te permettra de mieux gérer tes émotions et de faire face aux défis avec un esprit plus clair et plus tranquille. 9. Apprends à laisser les choses couler. As-tu déjà ressenti le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie seulement pour te frustrer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Parfois, l'effort de tout contrôler autour de nous ne génère que plus de stress et d'anxiété. Accepter que tout n'est pas sous notre contrôle est une leçon difficile, mais libératrice. Les stoïciens nous enseignent qu'une grande partie de notre paix intérieure provient de l'apprentissage à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à laisser les choses couler. Épictète disait « Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres ne le sont pas ». C'est dans l'acceptation de cette vérité que nous trouvons la liberté de vivre sans le poids du désir de contrôler l'incontrôlable. Laisser les choses couler ne signifie pas abandonner, mais s'adapter à la réalité avec sérénité. Lorsque tu essaies de forcer des situations ou des résultats qui sont hors de ton contrôle, la seule chose que tu réussis à faire est d'augmenter ta frustration. Mais en laissant les choses suivre leur cours, tu te libères de cette pression et tu te donnes l'opportunité de te concentrer sur ce qui est vraiment entre tes mains, ton attitude et tes actions. Imagine que tu te trouves dans une situation où tout semble mal tourner, que ce soit dans un projet important ou dans ta vie personnelle. Demande-toi, que gagnerais-je si j'arrête d'essayer de tout contrôler et que je permets aux choses de couler d'elles-mêmes? En acceptant que tu ne peux pas forcer chaque résultat, tu te donnes de l'espace pour trouver de nouvelles solutions et t'adapter mieux aux circonstances. Permettre aux choses de suivre leur cours ne signifie pas que cela ne te tient pas à cœur, mais que tu as la sagesse de savoir quand il est temps de lâcher prise. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu senti épuisé par l'effort de contrôler l'incontrôlable? En laissant les choses couler, tu te libères du stress inutile et tu te permets de vivre avec plus de calme et d'acceptation. Apprends à faire confiance au fait que les choses prendront leur cours naturel et concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer avec sérénité. 10. Arrête de poursuivre la perfection. Combien de fois as-tu ressenti que tu n'es pas assez bon parce que tu n'atteins pas la perfection dans ce que tu fais? La quête constante de la perfection peut être épuisante et inatteignable, et souvent nous empêche de profiter de nos réalisations. Nous vivons dans une société qui glorifie la perfection, mais les stoïciens savaient que la perfection est une illusion qui ne nous apporte que frustration. Sénèque nous rappelait « Ne t'arrête pas à la recherche de la perfection, vis en accord avec le meilleur que tu puisses faire à chaque instant. » Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le fait d'être parfait, mais dans le fait de faire de notre mieux avec ce que nous avons. Arrêter de poursuivre la perfection ne signifie pas se contenter de moins, mais accepter que l'imperfection fait partie intégrante de la vie et de la croissance. Lorsque tu es obsédé par le fait d'être parfait, tu te paralyses par la peur de commettre des erreurs. Cette pression t'éloigne de l'appréciation du processus et de l'apprentissage de tes échecs. La perfection est un objectif impossible, car il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à changer. Au lieu de t'efforcer d'atteindre un idéal inatteignable, concentre-toi sur le progrès et accepte que faire des erreurs fait partie du chemin. Imagine que tu travailles sur un projet important et que tu ne te sens pas prêt à le livrer parce qu'il n'est pas parfait. Demande-toi, est-ce que je freine mon propre progrès par peur qu'il ne soit pas parfait? En acceptant que tout n'a pas besoin d'être parfait, tu te permets d'avancer et de t'améliorer en cours de route. Abandonne cette quête constante de perfection et reconnais que le progrès, même imparfait, est plus précieux. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu arrêté ou retardé dans un projet ou un objectif par peur de ne pas atteindre la perfection? Arrête de poursuivre la perfection et commence à valoriser l'effort et l'amélioration continue. La vie ne consiste pas à être parfait, mais à grandir et apprendre à chaque pas que tu fais, même lorsque tout ne se passe pas comme prévu. 11. Vise avec moins, profite davantage.
As-tu déjà ressenti que, malgré le fait d'avoir de plus en plus de choses, tu ne trouves pas plus de bonheur? La société dans laquelle nous vivons nous pousse à penser que plus nous avons, argent, objets, reconnaissance, plus nous serons heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Accumuler des possessions et aspirer constamment à plus ne nous apporte pas nécessairement la paix intérieure ou une satisfaction durable. Les stoïciens comprenaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'extérieur, mais dans l'apprentissage de profiter de ce que nous avons déjà. Sénèque disait « Il n'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. » L'abondance matérielle ne garantit pas une vie épanouissante. En réalité, elle peut souvent nous distraire de ce qui compte vraiment. En vivant avec moins, tu apprends à valoriser l'essentiel et découvres que la simplicité apporte une plus grande paix et satisfaction. Lorsque tu te débarrasses de l'excès, que ce soit d'objets, de distractions ou de désirs inutiles, tu commences à trouver plus de temps et d'énergie pour ce qui te remplit vraiment. Les relations, les expériences, le temps passé dans la nature, la créativité. Vivre avec moins ne signifie pas se priver, mais se libérer de ce dont tu n'as pas besoin pour apprécier davantage ce qui compte vraiment. Imagine que ton domicile est rempli de choses que tu n'utilises pas et qui n'occupent qu'un espace physique et mental. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de tout cela ou pourrais-je vivre avec moins? En réduisant ta consommation et en te concentrant sur l'essentiel, tu te rendras compte que tu as plus d'espace, non seulement physique, mais aussi émotionnel, pour profiter de ce qui te rend véritablement heureux. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus pour profiter davantage. Souvent, c'est tout le contraire. Réfléchis, combien de fois as-tu cherché la satisfaction dans le matériel et t'es-tu rendu compte que cela ne t'a pas apporté le bonheur que tu attendais? En apprenant à vivre avec moins, tu t'ouvres à profiter davantage de la vie, de ce que tu as déjà et de ce qui ne peut pas être acheté. La simplicité te donne la liberté de profiter pleinement du moment présent. 12. Libère-toi de la nécessité d'approbation. As-tu déjà ressenti que tes décisions ou actions sont influencées par ce que les autres pensent de toi? Le besoin d'approbation est quelque chose que beaucoup d'entre nous affrontent au quotidien. Nous cherchons la validation de nos amis, de notre famille, de nos collègues de travail et même d'inconnus. Cependant, vivre en fonction de l'approbation des autres peut nous éloigner de ce que nous voulons vraiment et de qui nous sommes réellement. Les stoïciens nous rappelaient que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, nous ne pouvons contrôler que nos actions et nos attitudes. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, sois content d'être perçu comme ignorant ou insensé concernant les choses externes. » Autrement dit, pour vivre pleinement, nous devons nous libérer du besoin de plaire aux autres et nous concentrer sur l'action selon nos propres principes. Chercher constamment l'approbation peut être un fardeau lourd. Cela te conduit à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec tes désirs, simplement pour ne pas décevoir ou pour t'intégrer. Mais en faisant cela, tu finis par perdre ton authenticité et pire encore, tu te déconnectes de ta véritable essence. La liberté et la paix mentale commencent lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour être heureux ou te sentir suffisant. Imagine que tu es sur le point de prendre une décision importante, mais que tu t'arrêtes parce que tu crains ce que les autres pourraient penser. Demande-toi, est-ce que je prends cette décision pour moi ou parce que je veux l'approbation de quelqu'un d'autre? Te libérer de la nécessité d'approbation te permet d'agir selon ce que tu désires vraiment et de vivre une vie plus authentique. Arrêter de chercher la validation externe ne réduit pas seulement ton anxiété, mais te donne aussi la liberté d'être fidèle à toi-même. Réfléchis, combien de fois as-tu modifié tes décisions ou comportements uniquement pour obtenir l'approbation des autres? En te libérant de ce besoin, tu te permets de vivre avec authenticité et de suivre ton propre chemin sans le poids des attentes d'autrui. La véritable paix et le bonheur
viennent lorsque tu te rends compte que la seule approbation dont tu as besoin est la tienne. 13. Gère soigneusement tes relations personnelles. As-tu remarqué à quel point les relations sont importantes dans notre vie et comment elles peuvent influencer à la fois notre bonheur et notre bien-être? Les personnes qui t'entourent jouent un rôle crucial dans la façon dont tu te sens et dans la manière dont tu affrontes la vie. Cependant, toutes les connexions personnelles ne sont pas positives et toutes les relations ne doivent pas être cultivées sans réflexion. Les stoïciens accordaient une grande valeur aux relations, mais ils avertissaient également de la nécessité de les gérer avec sagesse. Sénèque disait « Choisis judicieusement tes amis, car ils influencent ta vie plus que tu ne le penses. » Cela nous rappelle que toutes les connexions ne sont pas saines ou bénéfiques, et nous devons être conscients des relations que nous cultivons pour éviter de tomber dans des dynamiques toxiques ou destructrices. Certaines connexions nous nourrissent, nous aident à grandir et nous apportent du soutien dans les moments difficiles. Mais d'autres peuvent drainer notre énergie, nous générer des conflits inutiles ou même affecter notre paix mentale. Gérer soigneusement nos connexions personnelles ne signifie pas être froid ou distant, mais être sélectif et conscient de qui mérite notre temps et notre énergie. Imagine que tu es entouré de personnes qui te critiquent constamment ou qui te tirent vers des habitudes qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Demande-toi, ces connexions m'aident-elles à grandir ou freinent-elles mon bien-être émotionnel? En gérant soigneusement tes relations, tu te permets de t'entourer de personnes qui t'inspirent, te soutiennent et te poussent à être ta meilleure version. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de relations, mais d'avoir des relations qui ajoutent réellement à ta vie. Réfléchis combien de tes connexions personnelles nourrissent ta croissance et combien affectent ton bien-être. Il est important d'être conscient de qui entre et reste dans ton cercle, et d'apprendre à gérer tes relations avec sagesse pour protéger ta paix et ton équilibre émotionnel. Choisis soigneusement avec qui tu partages ton énergie. 14. Garde pour toi ce qui est privé. À une époque où nous partageons presque tout sur les réseaux sociaux ou avec ceux qui nous entourent, combien de fois t'es-tu demandé s'il était nécessaire de divulguer chaque détail de ta vie? Nous vivons à une époque où la transparence semble être la norme, mais il y a une grande sagesse à savoir ce qu'il faut réserver pour soi-même. Il existe des aspects de notre vie, des pensées et des émotions qu'il est préférable de garder privées, non pas pour cacher, mais pour protéger notre paix mentale et notre authenticité. Les stoïciens valorisaient la discrétion et l'autocontrôle concernant ce que nous partageons. Marc Aurèle disait « L'âme se renforce lorsqu'elle garde pour elle-même. Partager excessivement peut ouvrir la porte à des critiques inutiles, des malentendus, ou même à perdre le contrôle sur nos propres récits. Garder certaines choses privées nous permet de conserver un espace personnel où nous pouvons réfléchir et grandir sans interférence extérieure. Lorsque tout ce que nous faisons ou pensons est public, il est facile de perdre le sens de ce qui nous importe vraiment. Ce qui est privé devrait rester tel quel, non pas pour s'isoler, mais pour protéger ce noyau interne qui est uniquement le nôtre. Tout n'a pas besoin d'être partagé ou validé par les autres. Il y a de la valeur à garder certains aspects de ta vie comme un espace sacré pour toi-même. Imagine que tu te sens constamment poussé à partager chaque étape de ta vie, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec des amis et la famille. Demande-toi, est-il vraiment nécessaire que tout le monde sache cela ou est-ce que je partage pour obtenir une approbation externe? En gardant pour toi ce qui est privé, tu te donnes la liberté de traiter tes pensées et tes émotions sans dépendre des réactions ou des jugements des autres. Cela ne te protège pas seulement, mais t'aide également à maintenir une plus grande authenticité. Réfléchis. Combien de fois as-tu partagé quelque chose de privé seulement pour ensuite souhaiter l'avoir gardé pour toi? Respecter la confidentialité de tes pensées, émotions et décisions
te permet de garder le contrôle sur ta vie et de protéger ta paix intérieure. Tout ce qui est important pour toi n'a pas besoin d'être public, et dans cette réserve se trouve une grande force. 15. Évite de parler mal des autres sans raison. As-tu déjà remarqué comment, parfois, nous tombons dans la tentation de parler mal des autres, même lorsque nous n'avons pas de raison valable pour le faire? Souvent, cette habitude peut être motivée par la frustration, l'ennui ou le besoin de nous sentir supérieurs. Cependant, parler mal des autres n'affecte pas seulement ceux que nous critiquons, mais peut également avoir un impact négatif sur nous-mêmes et sur nos relations. Les stoïciens croyaient en l'importance d'utiliser les mots avec intention et sagesse. Épictète nous rappelle « Ne parle mal de personne, car tu ne te fais du tort qu'à toi-même ». Lorsque nous critiquons ou parlons mal des autres sans raison valable, nous projetons nos propres insécurités et, indirectement, nous nuisons à notre intégrité. Éviter ce comportement nous aide à cultiver la paix intérieure et à maintenir des relations plus saines et authentiques. Parler mal des autres peut générer du ressentiment, alimenter des conflits et empoisonner les connexions personnelles. Même lorsque cela semble inoffensif, cette habitude renforce le cycle de négativité, nous éloigne de l'empathie et nous empêche de voir l'humanité chez les autres. En évitant de parler mal des autres, nous promouvons un environnement de respect, de compréhension et d'harmonie, tant dans notre vie personnelle que dans nos communautés. Imagine que tu te trouves dans une conversation où d'autres critiquent quelqu'un qui n'est pas présent. Demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose de positif si je rejoins cette conversation? En évitant l'impulsion de participer à des commentaires négatifs, tu protèges non seulement ta propre paix mentale, mais tu aides également à élever le ton de la conversation vers quelque chose de plus constructif. Opter pour le silence ou changer de sujet peut être un petit acte de sagesse et d'autocontrôle. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu regretté d'avoir parlé mal de quelqu'un sans raison valable? En cultivant l'empathie et en évitant la critique inutile, tu crées un environnement plus positif et respectueux autour de toi. Les mots ont du pouvoir, et en les utilisant pour construire plutôt que détruire, tu t'aides toi-même et les autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. T'es-tu déjà senti submergé par le manque de respect ou les critiques des autres? Dans cette vidéo, tu apprendras comment transformer ces moments difficiles en opportunités pour renforcer ta paix intérieure et ton estime de soi en appliquant les principes du stoïcisme. Je te montrerai comment garder ton calme, établir des limites saines et répondre avec sagesse, afin que non seulement tu surmontes les défis, mais que tu gagnes également le respect et l'admiration de ceux qui t'entourent. Si tu es prêt à transformer les obstacles en ta plus grande source de croissance, reste avec moi et commençons. Attitude 1, reste centré pendant que les autres perdent leur chemin. Dans les situations difficiles, il est courant que les personnes autour de nous perdent leur calme et réagissent de manière impulsive. Quand quelqu'un agit de façon irrespectueuse ou agressive, il peut être facile de se laisser emporter par cette même énergie. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que maintenir la sérénité au milieu du chaos est un choix conscient et puissant. Rester centré signifie ne pas laisser le comportement des autres affecter ton équilibre intérieur. Lorsque les autres perdent le contrôle, tu n'as pas besoin de les suivre. Si quelqu'un te manque de respect ou agit de manière désordonnée, prends une grande inspiration et rappelle-toi. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'attitude des autres. Même si la situation est provocante, tu as la capacité de décider comment réagir. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta réaction et ta paix intérieure, et laisse le bruit extérieur s'estomper. Imagine que quelqu'un te critique injustement devant d'autres personnes. Au lieu de réagir avec colère ou d'entrer dans une discussion animée,
Concentre-toi sur ce qui compte vraiment, ta tranquillité intérieure. Tu peux choisir de répondre calmement ou même de ne pas répondre du tout. En ne permettant pas aux émotions des autres de te déstabiliser, tu montres une maîtrise intérieure qui renforce ton estime de toi et protège ta paix. Rester centré pendant que les autres perdent leur chemin ne signifie pas ignorer le manque de respect, mais choisir de ne pas être contrôlé par lui. Cette attitude te permet d'agir avec sagesse et de prendre des décisions conscientes, sans être entraîné par l'impulsion du moment. Pratiquer le contrôle de tes émotions dans ces situations est un exercice de résilience qui t'aidera à affronter les défis avec un esprit plus clair et un cœur plus fort. Engage-toi dès maintenant à rester centré face au manque de respect. Chaque fois que tu sens que les émotions des autres cherchent à te déséquilibrer, respire, garde ton focus et rappelle-toi que ta sérénité est ta meilleure réponse. Attitude 2. Reste calme face au manque de respect. Quand quelqu'un te manque de respect, la première réaction peut être de te défendre ou de riposter. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le fait de rester calme. Le manque de respect des autres ne définit pas qui tu es, il reflète leurs propres conflits intérieurs. En gardant ta sérénité, tu montres que ta paix intérieure ne dépend pas du comportement des autres. Au lieu de laisser l'offense réveiller ta colère, prends un moment pour respirer profondément. Ce petit geste peut faire la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Le calme te permet d'analyser la situation avec clarté et de décider comment agir de manière plus efficace. Souviens-toi, réagir avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maîtrise de soi et de confiance. Pense à une situation où quelqu'un t'a parlé avec mépris. Au lieu de lui rendre l'appareil, tu pourrais répondre avec un ton ferme mais calme, ou même choisir de ne pas répondre du tout. En ne permettant pas au manque de respect d'influencer ton état émotionnel, tu gardes le contrôle de la situation. De cette façon, le calme devient ta meilleure défense, protégeant ta dignité et ta paix intérieure. Rester calme face au manque de respect ne signifie pas accepter de mauvais traitements, mais choisir de ne pas laisser le comportement des autres définir ton état d'esprit. C'est un acte de résilience qui te permet de faire face aux difficultés avec une perspective plus large et un fardeau émotionnel réduit. En pratiquant cette attitude, tu verras que ton respect de soi se renforce. Engage-toi dès maintenant à rester calme face au manque de respect. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation difficile, souviens-toi que ta sérénité est ta plus grande force. Répondre avec calme t'autonomise et montre que tu n'es pas prisonnier des émotions des autres. Attitude 3. Défends ta paix en établissant des limites saines. Faire face à un manque de respect ne signifie pas tolérer des comportements qui nuisent à ton bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que pour maintenir la paix intérieure, il est essentiel de définir des limites claires et saines. En fixant ce qui est acceptable dans tes interactions avec les autres, tu protèges ta dignité et évites que le comportement des autres n'affecte ton équilibre émotionnel. Établir des limites ne signifie pas être agressif ou chercher le conflit, mais communiquer de manière ferme et sereine ce dont tu as besoin pour préserver ta tranquillité. Lorsque quelqu'un dépasse les bornes et te manque de respect, tu as le droit d'exprimer que ce comportement n'est pas acceptable. En faisant cela, tu renforces ton estime de soi et t'assures de ne pas absorber la négativité que les autres peuvent projeter. Imagine une situation où une personne t'interrompt constamment ou te parle de manière désobligeante. Au lieu de l'ignorer ou de laisser cela affecter ton humeur, tu peux poser une limite en disant calmement « Je ne souhaite pas poursuivre cette conversation sur ce ton ». En exprimant tes limites, tu ne fais pas que défendre ta paix, mais tu apprends aussi aux autres comment ils doivent te traiter. Défendre ta paix en établissant des limites saines est un acte d'amour-propre. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de te protéger des situations qui t'épuisent émotionnellement.
Pratiquer cette attitude te procure non seulement de la tranquillité, mais aussi te permet de cultiver des relations plus respectueuses et authentiques, où les limites sont claires et partagées. Engage-toi dès maintenant à défendre ta paix en établissant des limites saines. Chaque fois que tu sens que ton bien-être est en danger, souviens-toi que dire non ou ce n'est pas acceptable est un acte de force. En traçant ces lignes, tu t'assures que ta paix intérieure reste intacte, quelles que soient les circonstances extérieures. Attitude 4. Pratique la résilience émotionnelle dans les moments difficiles. Dans la vie, affronter des moments difficiles est inévitable. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la manière dont nous réagissons face à ces situations détermine notre véritable force. Pratiquer la résilience émotionnelle signifie accepter les difficultés sans les laisser nous abattre, tout en gardant notre calme et en nous adaptant aux défis avec une attitude ferme et sereine. La résilience ne consiste pas à ignorer la douleur ou les émotions fortes, mais à les reconnaître et à avancer malgré elles. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu ou que tu fais face à un manque de respect, tu peux choisir de ne pas réagir de manière impulsive. Respire profondément et rappelle-toi que les obstacles sont des opportunités de démontrer ta capacité d'adaptation et de croissance. Chaque fois que tu surmontes un défi, tu renforces ton caractère. Imagine que tu traverses une période de critique constante ou de conflit dans ton entourage. Au lieu de laisser ces expériences t'épuiser, concentre-toi sur ce que tu peux apprendre et sur les façons dont tu peux t'améliorer. La résilience émotionnelle te permet de voir les adversités comme des leçons qui te préparent à être plus fort et plus sage. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas laisser les émotions te contrôler. Pratiquer la résilience émotionnelle dans les moments difficiles t'aide à garder une perspective claire et à ne pas perdre ton équilibre. Cela te permet de répondre aux circonstances avec un esprit calme, augmentant ainsi ta capacité à trouver des solutions. En développant cette compétence, tu découvriras que tu peux affronter n'importe quelle situation avec plus de confiance et de sérénité. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la résilience émotionnelle dans les moments difficiles. La prochaine fois que tu fais face à un défi, souviens-toi que chaque obstacle surmonté est une opportunité de grandir. En adoptant cette attitude, tu te prépareras à affronter les difficultés avec une force intérieure que rien ne pourra ébranler. Attitude 5. Garde ta dignité sans tomber dans des discussions inutiles. Lorsque tu fais face à des provocations ou à des commentaires irrespectueux, il est tentant de vouloir entrer dans une discussion pour défendre ton point de vue. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Préserver ta dignité implique de savoir quand il est préférable de s'éloigner d'une dispute inutile qui ne fera que consommer ton énergie sans rien apporter de positif. La véritable force réside dans la capacité à choisir ses batailles avec sagesse. Toutes les provocations ne méritent pas de réponse. Lorsque quelqu'un te manque de respect ou cherche à créer un conflit juste pour provoquer une réaction, tu as la possibilité de rester serein et de ne pas entrer dans son jeu. Cela ne signifie pas que tu dois tout accepter sans broncher, mais plutôt que tu choisis de préserver ta paix intérieure au lieu de t'épuiser dans des arguments qui n'apportent aucune solution. En optant pour une non-réaction impulsive, tu montres que tu contrôles tes émotions et empêches les autres de prendre le pouvoir sur ton état d'esprit. Imagine que quelqu'un te critique injustement en public. Ta réaction instinctive pourrait être de te lancer dans une discussion animée, mais en gardant ton calme et en évitant le conflit inutile, tu projettes une image de maîtrise de soi et de dignité. Tu peux choisir de répondre avec fermeté et courtoisie ou bien de ne pas répondre du tout en laissant tes actions parler pour toi. Ce faisant, tu montres que tu respectes ta propre personne et que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir valide. Éviter les discussions inutiles n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse et de maturité émotionnelle. En décidant quand et comment exprimer ton opinion,
Tu protèges ton bien-être et tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Pratiquer cette attitude te permet de conserver ton énergie pour les sujets qui nécessitent réellement ton attention et où tu peux faire une véritable différence. Engage-toi dès maintenant à garder ta dignité sans tomber dans des discussions inutiles. Chaque fois que tu fais face à une provocation, rappelle-toi que ta paix et ton temps sont précieux. Choisis de répondre avec sérénité et discernement, prouvant ainsi que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque argument, mais de maintenir ton équilibre et ton intégrité. Attitude 6. Arrête de prendre les choses personnellement. Lorsque quelqu'un te manque de respect ou te critique, il est facile de penser que l'attaque est dirigée contre ta personne. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que, la plupart du temps, les actions des autres reflètent leur propre lutte interne et n'ont rien à voir avec toi. En cessant de prendre les choses personnellement, tu te libères d'un fardeau émotionnel qui ne fait que te nuire et tu te permets de rester calme et maître de la situation. Prendre les choses personnellement, c'est donner aux autres le pouvoir d'affecter ta paix intérieure. À la place, essaie de prendre du recul et de voir la situation de manière plus objective. Demande-toi, est-ce que cela a vraiment à voir avec moi? Ou est-ce le reflet des problèmes de l'autre personne? En comprenant que les réactions et attitudes des autres sont le résultat de leurs propres expériences et problèmes, tu réalises que tu n'as pas apporté ce poids inutile. Imagine une situation où un collègue te parle de manière désagréable. Ton instinct pourrait être de le prendre comme une attaque personnelle et de te sentir blessé ou frustré. Cependant, si tu prends un moment pour réfléchir et te dis que cette personne traverse peut-être des difficultés qui n'ont rien à voir avec toi, il te sera plus facile de rester calme et de ne pas laisser son comportement influencer ton état émotionnel. En ne prenant pas les choses personnellement, tu évites de réagir impulsivement et tu restes concentré sur ce qui compte vraiment. Ne pas prendre les choses personnellement ne signifie pas ignorer les comportements irrespectueux, mais reconnaître que la façon dont les autres agissent ne définit pas qui tu es. Pratiquer cette attitude t'aide à protéger ton estime de toi et à garder le contrôle de tes émotions. En te libérant du besoin de te défendre face à chaque commentaire ou attitude négative, tu goûtes à une plus grande sérénité et tu te concentres sur ce qui apporte réellement de la valeur à ta vie. Engage-toi dès maintenant à arrêter de prendre les choses personnellement. La prochaine fois que tu fais face à une critique ou à un manque de respect, rappelle-toi que cela ne te concerne pas forcément. Choisis de répondre avec compréhension et calme, et tu verras à quel point ta paix intérieure se renforce. Attitude 7. Transforme les défis en opportunités de croissance. Les défis font partie inévitable de la vie. Et bien qu'ils soient souvent perçus comme des obstacles qui nous freinent, le stoïcisme nous enseigne à les voir sous un autre angle, comme des opportunités de grandir et de s'améliorer. En adoptant cette perspective, chaque situation difficile devient une leçon précieuse qui te prépare à être plus fort et plus sage. Les moments compliqués cessent d'être des menaces et se transforment en occasion de démontrer ta capacité d'adaptation et de résilience. Plutôt que de laisser un problème t'accabler, pose-toi la question: que puis-je apprendre de cette situation? Ce changement de point de vue ne réduit pas seulement l'impact émotionnel des difficultés. Il te permet aussi de voir les défis comme des expériences enrichissantes. Chaque obstacle surmonté est un pas en avant dans ton développement personnel, une opportunité de renforcer ton caractère et d'acquérir de nouvelles compétences qui te seront utiles à l'avenir. Imagine que tu fais face à un conflit dans ton environnement de travail ou dans ta vie personnelle. L'instinct peut être de te sentir frustré ou découragé, mais si tu choisis de voir ce défi comme une chance d'améliorer tes compétences en communication ou d'apprendre à mieux gérer le stress, tu te rendras compte que même les situations les plus difficiles ont un sens. En adoptant cette attitude, tu profites de chaque expérience pour grandir au lieu de laisser ces situations te submerger.
Transformer les défis en opportunités de croissance ne signifie pas nier les difficultés, mais choisir d'apprendre et d'évoluer grâce à elles. Pratiquer cette attitude t'aidera à aborder les problèmes avec un état d'esprit plus positif et proactif, sans te laisser piéger dans la plainte ou la frustration. Chaque obstacle peut être un outil pour ton développement personnel, si tu décides d'en tirer parti de manière consciente. Engage-toi dès maintenant à transformer les défis en opportunités de croissance. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation compliquée, souviens-toi que chaque défi contient une leçon qui n'attend qu'à être découverte. En adoptant cette perspective, tu renforceras non seulement ta résilience, mais tu te rapprocheras aussi de la meilleure version de toi-même. Attitude 8. Cultive une réponse sereine au milieu du chaos. Le chaos et l'adversité sont inévitables dans la vie. Cependant, le stoïcisme nous invite à maintenir la sérénité, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous. Cultiver une réponse sereine au milieu du chaos signifie ne pas laisser les circonstances extérieures dicter ton état émotionnel. C'est un acte conscient de rester calme, d'observer la situation avec du recul et d'agir avec sagesse. Lorsque tu fais face à des situations chaotiques, il est facile de céder à la panique, à la colère ou au désespoir. Cependant, ces réactions impulsives ne t'aident pas à trouver des solutions efficaces. En cultivant une réponse sereine, tu prends le contrôle de tes émotions et évites d'être emporté par le chaos. Respire profondément et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La sérénité te permet de voir les choses avec plus de clarté et de prendre des décisions fondées sur la logique et non sur la peur. Imagine que tu te trouves confronté à une crise au travail ou à un conflit inattendu dans ta vie personnelle. La réaction automatique pourrait être de réagir impulsivement ou de te laisser submerger par le stress. Cependant, en choisissant une réponse sereine, tu te donnes l'espace nécessaire pour évaluer la situation avec calme. Tu peux établir des priorités, chercher des solutions et agir efficacement sans que le chaos ne prenne le dessus. Cette approche te permet de transformer une situation difficile en une opportunité de démontrer ton autodiscipline et ta force intérieure. Cultiver une réponse sereine au milieu du chaos ne signifie pas ignorer la gravité des problèmes, mais les affronter avec un esprit calme et un cœur solide. Pratiquer cette attitude renforce ta capacité de résilience et t'aide à maintenir ton équilibre, même dans les circonstances les plus compliquées. La sérénité ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à ne pas te laisser dominer par elles. Engage-toi dès maintenant à cultiver une réponse sereine au milieu du chaos. La prochaine fois que tu te trouveras face à une situation difficile, souviens-toi que ta paix intérieure est ton meilleur atout. En maintenant ton calme, tu protèges non seulement ton bien-être, mais tu inspires également les autres à faire de même. Attitude 9. Établis des limites avec respect et fermeté. Dans la vie, il est essentiel de fixer des limites pour protéger ton bien-être émotionnel et mental. Le stoïcisme nous enseigne que le faire avec respect et fermeté est crucial pour maintenir des relations saines et équilibrées. Lorsque tu définis ce qui est acceptable dans tes interactions, tu te protèges non seulement, mais tu aides également les autres à comprendre comment tu veux être traité. Établir des limites ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais plutôt communiquer clairement et calmement ce dont tu as besoin pour préserver ta paix. Il est important de se rappeler qu'établir des limites avec fermeté ne veut pas dire être agressif. Au contraire, c'est un acte de soin de soi et de respect personnel. Lorsque tu te retrouves dans des situations où quelqu'un dépasse les bornes, il est fondamental d'exprimer tes limites de manière directe mais courtoise. En le faisant, tu réaffirmes ta dignité sans avoir besoin de créer des conflits inutiles. L'essentiel est de communiquer depuis un endroit de calme, en montrant que tu accordes de la valeur à ton espace et à ton bien-être. Imagine un scénario où un ami ou un collègue envahit constamment ton temps personnel avec des demandes inappropriées. Au lieu d'accepter systématiquement par crainte d'être perçu comme impoli,
Tu peux établir une limite en disant respectueusement « Je te remercie de me solliciter, mais en ce moment, je dois prioriser mon temps personnel. » Cette manière de répondre protège non seulement ton espace, mais renforce aussi ta capacité à mettre en pratique le respect de toi-même. Établir des limites avec respect et fermeté ne consiste pas à contrôler les autres, mais à prendre le contrôle de ta vie et de tes décisions. Pratiquer cette attitude te permet de maintenir un équilibre sain dans tes relations et d'éviter l'épuisement émotionnel. En le faisant, tu montres que le soin de toi-même est une priorité et tu apprends aux autres à te traiter avec le même respect que tu leur offres. Engage-toi dès maintenant à établir des limites avec respect et fermeté. La prochaine fois que tu sentiras que tes besoins ne sont pas pris en compte, souviens-toi qu'exprimer un non avec calme est un acte de force et d'amour propre. En communiquant tes limites de manière claire et respectueuse, tu protèges ta paix intérieure et crées des relations plus authentiques et saines. Attitude 10. Ignore ce qui est inutile pour maintenir ta tranquillité. Dans un monde rempli de distractions et de bruit constant, le stoïcisme nous enseigne qu'une des clés pour préserver la paix intérieure est d'apprendre à ignorer ce qui n'est pas essentiel. En choisissant consciemment où concentrer ton attention, tu protèges ton bien-être et évites de gaspiller ton énergie sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Ignorer ce qui est inutile n'est pas une preuve d'indifférence, mais une pratique consciente visant à préserver ta sérénité. Souvent, nous nous laissons emporter par des préoccupations, des commentaires ou des problèmes qui n'ont pas un impact significatif sur nos vies. Pourtant, en accordant de l'importance à chaque détail ou à chaque provocation, nous ne faisons qu'augmenter notre stress. À la place, il faut filtrer ce qui est vraiment important et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Pose-toi la question, cela vaut-il vraiment la peine que j'y consacre du temps et de l'énergie? Si la réponse est non, permets-toi de laisser tomber. Imagine une situation où quelqu'un fait un commentaire négatif ou malveillant. Il est facile de tomber dans le piège de lui accorder de l'importance et de se soucier de l'opinion des autres. Cependant, si tu choisis d'ignorer ce commentaire, non seulement tu évites un conflit inutile, mais tu conserves également ta tranquillité, en te concentrant sur ce qui ajoute réellement de la valeur à ta vie et en écartant les distractions, tu protèges ton équilibre émotionnel. Ignorer ce qui est inutile ne signifie pas être passif ou désintéressé, mais plutôt sélectionner consciemment tes batailles et te focaliser sur ce qui compte vraiment. Pratiquer cette attitude t'aide à vivre avec moins d'anxiété et à avoir un esprit plus clair et plus concentré. Chaque fois que tu choisis de ne pas prêter attention à ce qui n'est pas pertinent, tu renforces ta capacité à rester calme dans un monde rempli de distractions. Engage-toi dès maintenant à ignorer ce qui est inutile pour maintenir ta tranquillité. La prochaine fois que quelque chose tente de te détourner de ton chemin ou de troubler ta paix, souviens-toi que tout ne mérite pas ton attention. En choisissant consciemment sur quoi te concentrer, tu vivras avec plus de sérénité et profiteras d'une vie moins chargée de stress. Attitude 11. Développe une attitude imperturbable face aux critiques. Les critiques sont inévitables, surtout lorsque tu t'exposes ou prends des décisions importantes. Le stoïcisme nous enseigne à adopter une attitude imperturbable face à elles, en gardant notre calme et en évaluant leur véritable valeur. Toutes les critiques ne méritent pas ton attention, et apprendre à différencier les critiques constructives de celles qui ne le sont pas t'aide à protéger ta paix intérieure et à grandir sans te laisser influencer par des opinions qui n'apportent rien de positif. Adopter une attitude imperturbable ne signifie pas ignorer complètement ce que les autres disent, mais écouter avec sérénité et discerner si la critique peut apporter quelque chose d'utile. Si c'est le cas, remercie l'opportunité de t'améliorer. Sinon, laisse ces paroles glisser sans affecter ton état émotionnel.
Rappelle-toi que l'opinion des autres ne définit ni ta valeur ni ta capacité, et que toi seul peux décider comment l'interpréter. Imagine que tu reçois une critique négative dans ton travail ou tes relations. La réaction habituelle pourrait être de te défendre, de te justifier ou même de te sentir blessé. Cependant, si tu adoptes une attitude imperturbable, tu te permets d'écouter sans réagir immédiatement. Tu peux te demander si cette critique contient quelque chose de pertinent, ou si elle reflète plutôt la perspective et les problèmes de la personne qui l'émet. En procédant ainsi, tu gardes le contrôle de tes émotions et évites de tomber dans le piège de rechercher une validation extérieure. Développer une attitude imperturbable face aux critiques est un acte de force et de confiance en soi. Cela t'aide à filtrer ce qui est vraiment pertinent pour ta croissance et à ne pas laisser les opinions négatives te détourner de ton chemin. Pratiquer cette attitude renforce ta capacité à garder ton calme dans des situations difficiles et te permet de répondre avec sagesse plutôt que de façon impulsive. Engage-toi dès maintenant à développer une attitude imperturbable face aux critiques. La prochaine fois que quelqu'un te critique, prends un moment pour évaluer si cela vaut la peine d'y prêter attention ou non. En faisant cela, tu protèges ta paix intérieure et te concentres sur ce qui contribue vraiment à ton épanouissement personnel. Attitude 12. Applique le stoïcisme pour améliorer tes relations. Le stoïcisme n'est pas seulement utile pour renforcer notre paix intérieure, il peut également améliorer nos relations avec les autres. En appliquant ces principes au quotidien, nous pouvons cultiver des interactions plus saines, authentiques et équilibrées. Le stoïcisme nous enseigne à garder notre calme, à contrôler nos réactions émotionnelles et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, des qualités essentielles pour construire des relations solides et durables. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes. Cela signifie que, au lieu de chercher à changer les autres ou de nous frustrer face à leur comportement, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous réagissons. En pratiquant l'empathie et en évitant de prendre les choses personnellement, nous prévenons des conflits inutiles et adoptons une attitude de compréhension qui améliore la communication et renforce les liens. Imagine que tu aies un désaccord avec un ami ou un proche. Au lieu de réagir impulsivement ou de te laisser emporter par la colère, le stoïcisme t'invite à prendre une pause, respirer et réfléchir. Demande-toi si ce conflit vaut vraiment la peine ou s'il existe une façon plus sereine de l'aborder. En exprimant tes pensées avec calme et en respectant les perspectives de l'autre, tu démontres une maturité émotionnelle et contribues à résoudre le problème de manière constructive. Appliquer le stoïcisme dans tes relations ne signifie pas ignorer tes émotions ou tes besoins, mais les aborder avec une attitude équilibrée et réfléchie. Cette philosophie te permet d'établir des limites saines, de communiquer clairement et d'accepter que vous ne serez pas toujours d'accord. Ce faisant, tu renforces le respect mutuel et crées un environnement où les relations peuvent prospérer. Engage-toi dès maintenant à appliquer le stoïcisme pour améliorer tes relations. La prochaine fois que tu feras face à un conflit ou à un malentendu, souviens-toi que ta réponse a le pouvoir de transformer la situation. Choisis d'agir avec calme et sagesse, et tu verras tes relations devenir plus fortes et authentiques, fondées sur la compréhension et le respect mutuel. Attitude 13. Laisse ton silence être plus puissant que leurs mots. Le silence peut être un outil puissant pour gérer les conflits ou répondre aux provocations. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler ou de se défendre face à chaque remarque ou commentaire négatif. Parfois, le silence exprime plus de force et de sagesse que n'importe quel argument. Choisir le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une décision consciente de protéger ta paix intérieure et d'éviter les confrontations inutiles.
Quand quelqu'un cherche à te provoquer ou à imposer ses paroles, il peut être tentant de réagir immédiatement pour te défendre ou gagner la discussion. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à ne pas laisser les autres contrôler nos émotions. En choisissant le silence plutôt que de réagir impulsivement, tu montres un grand contrôle de toi-même et envoies un message clair. Tu n'as pas besoin de valider tes actions ou ta valeur face aux paroles des autres. Imagine une situation où quelqu'un essaie de te déstabiliser par des critiques ou des commentaires blessants. Au lieu de te lancer dans une dispute ou de répondre avec la même intensité, tu peux choisir de rester silencieux. Ce geste montre que tu refuses de te laisser entraîner dans le conflit et il retire tout pouvoir aux mots de l'autre. En gardant le silence, tu conserves le contrôle de tes émotions et évites d'alimenter une situation qui ne ferait qu'aggraver les tensions. Laisser ton silence être plus puissant que leurs mots ne signifie pas ignorer tes sentiments ou accepter l'abus. C'est une manière de montrer que tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation et que tu es maître de ton état mental, pas les autres. Pratiquer cette attitude t'aide à faire face aux défis avec une mentalité sereine et à prouver que ta paix intérieure est inébranlable. Engage-toi dès maintenant à laisser ton silence être plus puissant que leurs mots. La prochaine fois que tu fais face à une provocation ou à un commentaire négatif, choisis le silence et observe comment cela te permet de maintenir ton calme et ta dignité. Ce faisant, tu montres que tu n'as pas besoin de parler pour affirmer ta valeur et que ta sérénité est ta meilleure réponse. Attitude 14. Utilise la critique comme un outil pour renforcer ton estime de soi. Les critiques peuvent être difficiles à accepter, surtout lorsqu'elles touchent nos insécurités. Cependant, le stoïcisme nous invite à les voir sous un autre angle, comme une opportunité de renforcer notre estime de soi et de grandir. Plutôt que de rejeter ou d'éviter la critique, nous pouvons l'utiliser pour apprendre, nous améliorer et réaffirmer notre valeur. En adoptant cette attitude, tu transformes ce qui pourrait être une expérience négative en un puissant outil de développement personnel. Pour utiliser la critique comme un outil, il est essentiel de distinguer l'intention derrière les mots de leur contenu. Toutes les critiques ne sont pas constructives, mais même celles qui semblent malveillantes peuvent offrir quelque chose de précieux si elles sont analysées avec objectivité. Demande-toi, y a-t-il quelque chose dans cette critique que je peux utiliser pour m'améliorer? En le faisant, tu prends le contrôle de la situation et transformes une source potentielle de découragement en une opportunité de croissance. Imagine qu'une personne remette en question tes compétences ou te reproche une erreur de manière peu aimable. Plutôt que de réagir défensivement ou de te sentir diminué, tu peux choisir d'évaluer si la critique contient une part de vérité. Si c'est le cas, utilise-la comme un moteur pour améliorer cet aspect de ta vie. Si elle n'est pas valable, l'expérience te renforce en te rappelant que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Dans les deux cas, tu utilises la critique pour réaffirmer ton estime de soi et avancer. Utiliser la critique comme un outil ne signifie pas accepter tout commentaire sans le remettre en question, mais aborder la situation avec une mentalité ouverte et prête à apprendre. Pratiquer cette attitude te permet de grandir en permanence et de maintenir une estime de soi solide, indépendamment des opinions extérieures. En reconnaissant qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer, tu deviens le maître de ton propre développement personnel. Engage-toi dès maintenant à utiliser la critique comme un outil pour renforcer ton estime de soi. La prochaine fois que tu reçois une critique, accepte-la avec calme et décide consciemment si elle peut t'aider à grandir. En le faisant, tu transformeras chaque commentaire en une opportunité d'amélioration et tu prouveras que ton estime de toi est inébranlable face aux opinions des autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Avez-vous déjà eu l'impression que les personnes sûres d'elles-mêmes ont une présence qui remplit la pièce sans dire un mot? Il ne s'agit pas de ce qu'elles disent, mais de la manière dont elles se déplacent, dont elles regardent, dont elles gardent leur calme. Dans cette série, nous allons explorer des stratégies pratiques inspirées des principes stoïciens pour développer une confiance silencieuse. Nous n'avons pas besoin de crier pour projeter de la force. Nous devons simplement apprendre à utiliser notre présence, nos gestes et nos silences pour communiquer notre authenticité et notre valeur personnelle. Stratégie 1. Sois constant dans tes décisions et engagements. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment les personnes véritablement respectées n'ont pas besoin de dire grand-chose pour transmettre leur confiance? Ces personnes, qu'elles soient en réunion professionnelle ou en conversation informelle, dégagent une force tranquille et une assurance que tout le monde perçoit. Quel est leur secret? L'une des clés pour projeter cette force et cette confiance silencieuse est de rester fidèlement constant dans ses décisions et ses engagements. La première stratégie de cette série est simple en théorie, mais d'une portée profonde. Sois constant dans tes décisions et engagements. Lorsque tu prends une décision et que tu ne laisses rien ni personne te faire douter ou reculer, tu renvoies une image de confiance en toi-même que peu peuvent ignorer. La constance dans les engagements que tu assumes montre que tu es une personne de confiance. Et cela en dit bien plus sur toi que n'importe quel discours. Cette habitude non seulement améliore la perception que les autres ont de toi, mais renforce également ta propre assurance et estime personnelle. Pense à cela. Chaque fois que tu choisis de t'engager, que ce soit personnellement ou professionnellement, et que tu tiens parole, tu envoies un message à toi-même et à ceux qui t'entourent. Ce message est clair, tu es quelqu'un de solide, capable de garder le cap même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Par exemple, imagine que tu décides de réduire ton temps passé sur les réseaux sociaux pour te concentrer sur tes projets personnels. Au début, tu pourrais être tenté de vérifier ton téléphone, mais chaque fois que tu choisis de respecter ton engagement, tu renforces ton autodiscipline. Avec le temps, tu te rendras compte que tu deviens moins influençable par les distractions extérieures. Il est naturel que tu rencontres des difficultés au départ. Tenir tes décisions n'est pas toujours facile, surtout dans un monde où tout semble en perpétuel changement. Mais chaque fois que tu choisis la constance, tu renforces non seulement ta volonté, mais tu crées aussi une image de solidité et de cohérence auprès des autres. Imagine l'impact que cela génère. Tes amis, collègues et même tes proches commenceront à voir en toi quelqu'un de fiable, quelqu'un qui respecte ses paroles. Les anciens stoïciens croyaient profondément au pouvoir de l'autogestion et de la maîtrise de soi. Pour eux, le véritable contrôle était celui que l'on exerçait sur soi-même, non sur les autres. Être fidèle à tes décisions et engagements ne consiste pas à impressionner les autres, mais à bâtir un caractère solide et authentique. Lorsque tu agis de manière cohérente avec tes principes, tu envoies à ton esprit le signal que tu es quelqu'un digne de respect et de confiance. Alors, comment mettre cela en pratique dans ta vie quotidienne? Commence par de petits engagements. Si tu décides de te lever plus tôt chaque jour, tiens cet engagement, sans excuse. Si tu affirmes que tu commenceras à lire un livre par semaine, maintiens ce rythme. Au début, tu ne verras peut-être pas de grands changements, mais avec le temps, tu constateras que ces petites consistances dans tes décisions s'accumulent, créant une base de confiance intérieure qui se projette à l'extérieur. En conclusion, la constance n'est pas seulement une vertu appréciée par les autres, c'est une pratique qui renforce la façon dont tu te perçois. Chaque décision que tu respectes, chaque engagement que tu tiens, prouve que tu es une personne qui se respecte et qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir en sécurité. Stratégie 2. Prends soin des détails de ton apparence. As-tu remarqué comment les plus petits détails peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres te perçoivent?
L'apparence va bien au-delà des vêtements que tu portes ou de la coiffure du jour. Elle est un puissant outil pour projeter confiance et respect sans dire un mot. Prendre soin des détails de ton apparence ne signifie pas suivre les tendances ou dépenser dans des marques coûteuses, mais bien montrer une attention et un respect envers toi-même que les autres remarqueront immédiatement. La deuxième stratégie se concentre sur la façon dont les petits détails de ton apparence peuvent améliorer ta présence et renforcer ta confiance. Quand tu investis du temps pour te présenter sous ton meilleur jour, tu envoies un message de respect et de soin de soi. Cette attitude t'aide non seulement à te démarquer, mais renforce également l'image d'une personne sûre et digne de confiance. Les gens sont souvent attirés par ceux qui affichent de l'ordre et de la dévotion dans leur présentation personnelle. Prendre soin des détails de ton apparence n'est pas simplement une question de vanité. Par exemple, imagine que tu assistes à une réunion importante, avec une apparence soignée et bien entretenue. De ta posture jusqu'à l'état de tes mains, chaque aspect communique quelque chose de toi avant même que tu prononces un mot. Quelque chose d'aussi simple que l'état de tes ongles, l'éclat de tes chaussures ou la manière dont tu coiffes tes cheveux peut faire la différence entre quelqu'un qui semble improvisé et quelqu'un qui est prêt pour toutes les situations. Pense aux anciens stoïciens qui valorisaient la discipline et le contrôle de soi dans tous les aspects de la vie, y compris l'apparence. Bien qu'ils ne se souciaient pas de la mode, ils comprenaient l'importance de se présenter au monde de manière ordonnée et sobre. Selon les stoïciens, la façon dont tu prends soin de toi-même reflète la façon dont tu perçois ta propre valeur. Si tu es attentif aux détails de ton apparence, tu montres que tu es une personne qui respecte son environnement et surtout qui se respecte elle-même. Il ne s'agit pas de paraître quelqu'un que tu n'es pas, mais de devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es une personne créative, laisse ton apparence exprimer subtilement cette créativité. Si tu préfères un style plus sobre, assure-toi que chaque élément, de ta tenue à tes accessoires, reflète la cohérence. Prendre soin des détails signifie prêter attention à ces petits aspects qui, bien que discrets, s'additionnent pour créer une image plus forte. De plus, soigner ton apparence peut avoir un impact positif sur ta confiance en toi. En sachant que tu as l'air bien, ta posture change, tes gestes deviennent plus assurés et ta communication plus claire. Tu te sens plus sûr de toi et cette assurance se perçoit dans tes interactions. Même quelque chose d'aussi simple que choisir des vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise et confiant peut transformer la manière dont tu te connectes avec les autres. En conclusion, prendre soin des détails de ton apparence est une stratégie efficace pour projeter confiance, respect et maîtrise de soi. L'apparence n'est pas seulement une couche superficielle, mais un outil pour transmettre tes valeurs et ta personnalité. Quand tu prends soin de toi dans chaque détail, non seulement tu te sens plus fort et plus sûr de toi, mais les autres perçoivent en toi quelqu'un qui prend sa vie et sa présence au sérieux. En fin de compte, ces petits efforts dans ton apparence ne te profitent pas seulement à toi, mais laissent une impression durable sur tous ceux qui t'entourent. Stratégie 3. Maintiens une posture droite et détendue. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ont une présence si forte qu'elles semblent remplir l'espace sans même dire un mot? Une posture droite et détendue est l'un des secrets pour projeter une image de confiance et de maîtrise de soi. La manière dont tu tiens ton corps communique bien plus que tu ne l'imagines, et maîtriser cet aspect peut transformer la façon dont les autres te perçoivent et dont tu te perçois toi-même. La troisième stratégie se concentre sur ta posture. Garder le dos droit, les épaules détendues et une position ouverte non seulement te donne l'air plus sûr de toi, mais a aussi un impact sur ton esprit. Des études montrent qu'une posture forte peut réduire le stress et augmenter la confiance en soi. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de trouver cet équilibre entre fermeté et relaxation qui projette sécurité et calme autour de toi. Imagine entrer dans une pièce avec une posture droite et détendue, la tête haute,
les épaules bien placées, ni forcées, ni affaissées. Non seulement tu auras l'air plus confiant, mais tu ressentiras aussi un changement intérieur. En maintenant une posture ferme, tu envoies un message silencieux à ton cerveau. Tu es une personne capable de faire face à toute situation. Le concept d'une posture adéquate va au-delà de l'apparence. Les anciens stoïciens considéraient que notre posture reflétait notre contrôle interne. Pour eux, la discipline ne résidait pas uniquement dans l'esprit, mais aussi dans la façon dont nous portons notre corps. Une posture stable et détendue envoie le message que tu as le contrôle sur toi-même et que tu ne te laisses pas affecter par les circonstances extérieures. Une posture droite et détendue aide également à mieux respirer, un élément crucial pour garder son calme et projeter la tranquillité. Quand tu es voûté, ta respiration devient plus courte et rapide, ce qui peut augmenter l'anxiété sans que tu t'en rendes compte. En gardant le dos droit, tu permets à tes poumons de se déployer, respirant profondément et calmement. Cette simple pratique a le pouvoir de réduire le stress dans les situations tendues, t'aidant à maintenir ta sérénité, quelles que soient les circonstances. Il est possible que tu aies du mal à maintenir une posture correcte au début, surtout si tu n'en as pas l'habitude. Mais comme toute autre habitude, cela demande de la pratique. Tu peux commencer par te rappeler, à plusieurs moments de la journée, de réajuster ta posture. Avec le temps, cela deviendra naturel et fera partie de ta présence quotidienne. Tu peux même utiliser des rappels sur ton téléphone ou une alarme discrète pour te souvenir de te redresser et de détendre les épaules. Dans les moments importants, comme une entrevue ou une réunion, accorde une attention particulière à ta posture. Garde les pieds bien ancrés au sol et évite de croiser les bras ou de te courber. Au contraire, laisse tes bras détendus le long de ton corps ou posés sur la table si tu es assis. Cette position ouverte montre que tu es présent, disponible et que tu n'as rien à cacher. En conclusion, la posture est un outil puissant pour projeter force et maîtrise de soi sans avoir à parler. En maintenant une posture droite et détendue, tu prends soin de ta santé physique tout en projetant une image de quelqu'un de confiant et de maître de son espace. Cette pratique simple mais significative est une marque de respect envers toi-même et envers les autres, et elle est l'une des clés pour construire une présence forte et authentique. Stratégie 4. Établis un contact visuel serein et sûr. Le contact visuel est l'une des manières les plus puissantes de communiquer la sécurité, la confiance et la présence. Sans dire un mot, tes yeux peuvent transmettre calme, respect et détermination. Établir un contact visuel serein et sûr te rend non seulement plus accessible et authentique, mais projette également l'image d'une personne qui maîtrise sa situation et qui n'a rien à cacher. Cette quatrième stratégie repose sur l'importance de regarder les autres avec assurance et tranquillité. Beaucoup de personnes évitent le contact visuel par nervosité ou par manque de confiance, sans réaliser qu'elles perdent ainsi une occasion de créer une connexion authentique. Quand tu soutiens le regard de quelqu'un de manière sereine, sans tension ni raideur, tu lui communiques que tu es à l'aise dans ta peau et que tu respectes son espace. Imagine-toi dans une conversation importante, peut-être lors d'un entretien ou d'une réunion professionnelle. Au lieu de détourner le regard ou de fixer le sol, tu maintiens tes yeux dans ceux de ton interlocuteur, avec une expression douce et tranquille. Il ne s'agit pas de fixer, mais d'établir un contact visuel naturel, comme si tu étais entièrement présent et concentré dans ce moment. Ce type de regard transmet la confiance et crée une connexion plus profonde, permettant à l'autre de sentir que tu l'écoutes véritablement. Pour les stoïciens, le contrôle de soi était fondamental dans toute interaction. En établissant un contact visuel serein, tu montres ce contrôle. Tu ne te laisses pas emporter par tes émotions ou par le besoin de fuir la situation. Au contraire, tu affiches un calme intérieur qui reflète ta sécurité et ta maîtrise de toi. Il n'est pas nécessaire de forcer ou de prolonger excessivement le regard.
Maintenir le contact visuel quelques secondes, sans essayer de dominer ou d'intimider, suffit pour transmettre ta présence et ton attention. Le contact visuel a également le pouvoir d'établir la confiance. Les gens se sentent généralement plus à l'aise avec ceux qui les regardent dans les yeux, car cela suggère l'honnêteté et la transparence. Réfléchis à ceci. Quelqu'un qui évite le contact visuel peut donner l'impression de cacher quelque chose ou de manquer d'assurance. À l'inverse, quand quelqu'un soutient un regard serein et sûr, il est plus probable que les autres le perçoivent comme une personne authentique et fiable. Pratiquer un contact visuel serein peut être difficile au début, surtout si tu n'en as pas l'habitude. Tu peux commencer dans des situations informelles, comme des conversations avec des amis ou des membres de ta famille. Dans ces moments, concentre-toi sur le maintien du regard tout en écoutant, et tu verras qu'avec le temps, tu te sentiras plus à l'aise dans d'autres interactions. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de fixer intensément, mais de garder un regard doux et détendu, comme si tu prêtais attention de manière calme. En conclusion, le contact visuel est un outil essentiel pour communiquer la confiance et la sécurité sans dire un mot. Maintenir un regard serein et sûr peut transformer tes interactions, créant des connexions plus authentiques et projetant l'image d'une personne qui se maîtrise. Avec le temps, tu verras que cette compétence deviendra une partie naturelle de ta présence, t'aidant à projeter respect et confiance en chaque instant. Stratégie 5. Fais des pauses intentionnelles en bougeant et en parlant. As-tu déjà remarqué comment les personnes sûres d'elles-mêmes ne se précipitent ni dans leurs mouvements, ni dans leurs paroles? Chaque action, chaque mot, semble mesuré et réfléchi, projetant un calme et un contrôle absolu. La 5e stratégie repose précisément sur cela, faire des pauses intentionnelles. Ces pauses, que ce soit dans tes mouvements ou ton discours, sont des outils puissants pour projeter la confiance et l'autocontrôle, captant l'attention de ceux qui t'entourent sans effort. En te déplaçant et en parlant avec des pauses conscientes, tu montres que tu n'es pas pressé, que tu maîtrises la situation et que tes mots et actions ont un but. Tu ne cherches pas l'approbation ni ne tentes de remplir l'espace avec des mots superflus. Chaque geste, chaque mot a son propre poids. Cette pause intentionnelle te permet d'être perçu comme quelqu'un de calme et sûr, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir et d'exprimer ses idées clairement. Pense à cela. Lorsque tu parles avec un rythme posé, tu permets à chaque mot de résonner et d'être assimilé par ton auditoire. Imagine que tu donnes une présentation ou que tu expliques une idée importante. Plutôt que d'accélérer pour en finir rapidement, tu parles avec un rythme mesuré, marquant de brèves pauses après chaque idée clé. En procédant ainsi, tu donnes aux autres le temps de réfléchir à ce que tu dis, ce qui permet à tes paroles d'avoir un impact plus fort. Cette technique est particulièrement utile dans les situations où tu veux persuader ou inspirer les autres. Les stoïciens valorisaient énormément l'autocontrôle et la modération, et faire des pauses intentionnelles est une pratique qui incarne ces principes. Quand tu es conscient de tes mouvements et de tes paroles, tu ne contrôles pas seulement ton expression, mais tu gères aussi l'énergie que tu transmets aux autres. Cette sérénité dans ta façon de t'exprimer et de bouger révèle que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par la précipitation ou l'impulsivité, mais qui agit avec un but clair.